On nous annonce depuis plusieurs jours que le quoi qu'il en coûte de Macron, c'est terminé. Bon, rappelle-toi. Le quoi qu'il en coûte, ça voulait dire que l'État mettrait sans limite la main à la poche pour éviter la catastrophe économique et sociale due officiellement au Covid. Donc le quoi qu'il en coûte serait terminé, vu que l'activité économique reprendrait. Eh bien, il s'agit d'une véritable arnaque. Et c'est cela que je vais te montrer maintenant. Car si ce qu'il en coûte à l'État est terminé, ce qu'il en coûte aux Français, à toi, à nous tous, ne fait que commencer. Le début de l'opération date du 12 mars 2020. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Macron devait apparaître comme notre sauveur. Macron le généreux, Macron le partageux. En pleine pandémie, il annonçait une pluie de billets. Il avait déjà la perspective électorale en vue, Macron. Les régionales, les départementales, mais surtout les futures élections présidentielles. Du coup, la générosité serait sans compter. L'argent qui manquait jusque-là pour les Français, notamment pour les retraites, souviens-toi, c'est quand on nous disait en gros qu'il faudrait bosser plus et toucher moins, eh bien l'argent qui manquait allait pouvoir couler à flot. Un véritable miracle. Prêt garanti, chômage partiel, fonds de soutien, aide au financement sur les marchés, report de charges, apport en capital, plan de relance, n'en jetez plus, tout y était. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Vas-y, nous disait en substance le président, c'est open bar, c'est moi qui régale. En plus, ce discours était social. La santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession. Notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Et pour ceux qui n'avaient pas bien compris, eh bien c'était le ministre Le Maire qui se livrait à une explication de texte. C'était en octobre 2020 devant un parterre d'entrepreneurs. C'est dans ces moments de crise qu'il faut profiter de l'argent de l'État. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours qu'un ministre des Finances vous dira « Vous avez besoin d'argent, je vous en donne ». Profitez-en. En 2020, les boîtes du CAC 40 qui avaient eu des aides publiques, des prêts garantis par l'État ou qui ont eu recours au chômage partiel ont dû voir leurs exigences à la baisse. Du coup, cette année, c'est le rattrapage, comme on dit. Les entreprises du CAC 40 devraient verser 51 milliards d'euros aux actionnaires, alors que les bénéfices engendrés l'an passé sont de 37 milliards. Au final, elles vont verser en moyenne 140% de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Un véritable tour de force. Imagine, tu encaisses 100 d'un côté et tu verses 140 de l'autre. Alors merci qui? Eh bien merci Macron. Les aides publiques, ça aide. Bon, n'allons pas trop vite tout de même parce que ça aide, mais les hospitaliers épuisés. Les caissières de supermarchés, les agents de l'État qui sont restés sur le pont et toute une série d'autres professions, tout cela attendent toujours d'être valorisés. Bon, je te vois venir avec ta machine à calculer. Allez, tu vas nous dire que les 51 milliards redistribués aux actionnaires, eh bien ça équivaut à la rémunération annuelle de tous les personnels des hôpitaux publics. Bon, ou à la construction de 1300 lycées, d'accord, ou encore à 1000 fois plus que l'aide accordée au secteur culturel. Est-ce qu'on peut comparer les 51 milliards aux hôpitaux avec 51 milliards aux actionnaires? On peut comparer ça? Bah oui. Eh bien, c'est là qu'est le problème. Du coup, je continue dans la comparaison. Sais-tu que les aides aux grosses entreprises, eh bien, sans demande d'aucune contrepartie en termes d'emploi notamment, sont passées depuis la crise de 2008-2009 à 65 milliards, à 110 en 2012, puis à 150 grâce à Hollande et Macron, avec son fameux CICE. Un bond de 230% en moins de 15 ans. 2 fois le budget d'éducation nationale. 5 fois le montant de l'impôt sur les sociétés. Du coup, la générosité du quoi qu'il en coûte prend un tour tout à fait nouveau. Selon qu'on est riche ou démuni, pour en profiter à plein, il valait mieux 1. Cocher la case CAC 40, si tu vois ce que je veux dire. 2. Cocher la case actionnaire d'une grosse boîte plutôt que balayeur des beaux quartiers, si tu vois toujours ce que je veux dire. En plus, ce qui va dans la poche des gros actionnaires ou des fonds de pension ne va pas dans les services publics ou autres besoins sociaux. Donc cette partie du quoi qu'il en coûte de Macron défavorise l'ensemble de la société, si tu vois toujours ce que je veux dire. Et c'est là que le tour de passe-passe de Macron, son quoi qu'il en coûte, a quelque chose d'absolument génial. Là voilà l'arnaque. On va maintenant nous demander de rembourser, non pas ce qui nous a été alloué, mais ces aides qui ont été dirigées vers les gros, qui s'en sont mis plein les poches. Sur le remboursement qu'on va nous demander, tu veux savoir, tu veux quelques pistes? Bah tiens, le maire et les retraites, ça a commencé. Moscovici, l'ancien ministre socialiste qu'on nous ressort pour l'occasion de la Cour des comptes, sur les retraites toujours, ça continue. Tiens, l'Union européenne et ses conditions pour accorder les prêts, nous serrer un peu plus la ceinture, détruire ce qui reste de l'État social, ou encore les déclarations de Macron lui-même.
Voilà, le quoi qu'il en coûte macronien t'est adressé à toi. C'est pas quoi qu'il en coûte pour lui, ses amis et ceux qu'il représente, non. Non, c'est quoi qu'il va en coûter pour toi, quoi qu'il t'en coûte tout simplement. Et là, pardon, la note, la douloureuse comme aurait dit Michel Audiard, c'est pas terminé, ça ne fait que commencer, ça va être salé. Merci d'avoir écouté jusque-là. Avant de te quitter, je voudrais t'indiquer quelques points précis. 1. Tu peux nous retrouver sur la sociale avec quelques amis. Nous publions régulièrement des papiers, articles, réflexions, informations critiques, toujours ouverts à la discussion. 2. Si tu veux bien, tu peux cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour rendre cette vidéo visible sur YouTube. Ne t'en prive pas. Et puis tu peux t'abonner si ce n'est déjà fait, histoire d'être informé des nouveautés. Enfin, sans doute le plus important pour cette chaîne, si tu veux bien, partage, informe autour de toi de son existence, sur les réseaux dits sociaux, à tes contacts, par le bouche à oreille, par mail aussi, bref, par tous les moyens. Le but est simple, permettre au plus grand nombre de reprendre en main ses propres affaires en discutant, proposant, critiquant. Ben voilà. Porte-toi bien et à la prochaine.